Khazak, je vous félicite d'être venus aussi nombreux ce matin. Eh oui, quand tu viens, Imanikan Nakolkan, si tu viens, tout le monde est là. En vérité, tu es la clé du succès. Alors, donc, et le Rambam, Maïmonide, le Rambam, le Rambam d'Ayechot Teshuvah, dans les lois sur le repentir, Serge, et il nous enseigne la chose suivante qui a 4 niveaux, puisque nous sommes dans le mois qui s'appelle le mois de la Rachamim, et le mois de la miséricorde, Tunsi, il y a la goulette, tu crois à la goulette ou quoi? Alors, et puisque nous sommes dans le mois de la Rachamim, comme on a expliqué hier soir au cours, que Dieu nous offre sur un plateau d'argent la possibilité de s'amender, de faire teshuva, alors le Rambam nous dit la chose suivante. Kol mizot sheba Torah, toutes mizot dans la Torah, c'est ilchot teshuva, premier perek. Ben assez, ben lotar assez, qu'il est, que ce soit un commandement positif ou un commandement négatif. Et imavar, Adam alahat mehen, écoutez bien cette halakha sensationnelle, le judaïsme, il révolutionne le monde. Et même si tu t'es trompé, toujours une possibilité, c'est la suite du cours d'hier évidemment, de se rattraper, de changer, d'améliorer, et même de changer son passé. D'ailleurs, c'est quelque chose d'incroyable. Des gens qui sont enfermés dans leur passé. Ils se disent, non, mais de toute manière, j'ai volé, j'ai fait des embrouilles, un petit peu la CAF, un petit peu les acédiques, un petit peu les embrouilles d'accord? Les gens sympatoches. Alors, ils te disent, tu peux toujours, Lionel, rattraper le passé, d'accord? Et donc, si un homme a transgressé sur l'une d'entre elles, que ce soit volontairement ou involontairement, lorsqu'il fait teshuva, lomito, veyasho mecheto, qui revient de son erreur, il prend conscience. Alors il va nous expliquer, il y a plusieurs degrés. Premier degré, c'est que tu dois faire une thérapie, David, petite thérapie sympathique. Ça veut dire, chayav leidvanot, tu dois faire confession de tes péchés. Il faut que tu exprimer ses erreurs. C'est pas suffisant de dire que tu fais teshuva, c'est très bien. Eh ben, en vérité, lorsqu'ils vont se confesser, ils ont repris de chez nous. Parce que nous, le vidouille, quand on fait khatanou, avinu, on a péché, on a fauté. Donc, en vérité, c'est une reprise. Donc, la première indication, c'est de dire qu'on doit faire le vidouille, ça veut dire la confession de ses péchés. C'est quoi? C'est de dire, c'est écrit dans la Torah, Ish ou Isha, nous dit le Rambam, ici de ce verset, un homme et une femme qui a un sou et tarar s'ils font le mal, ils vont, d'accord, exprimer leur péché. C'est ce qu'on appelle vidouille devarim. Première idée, Lionel, pour faire la teshuva, c'est vidouille devarim. Ça veut dire exprimer ses péchés. On a compris. Ça, c'est un commandement positif. C'est-à-dire, c'est pas juste en pensée. Tu dis, c'est comme si ta femme, tu dis, bon, je lui demande pardon en pensée. Non, il faut que tu sortes le dossier 18, tu exprimes qu'est-ce qui s'est passé, quel est le passif, quelles sont les intentions, les préjugés avec avocat, etc. Et tu vas t'excuser, d'accord? Mais ça, c'est comment on demande pardon à Hachem. On dit, c'est le sujet du jour, Elul, Slihot, Tonzi, Hatati, Avati, Aviti, Pashati. J'ai péché, j'ai fauté, j'ai fait tant de choses et je les regrette. Ça, c'est le Ikaro, Lionel, ça, c'est le Ikaro chez Vidouille. Ça, c'est l'essence même de la confession de ses péchés. Et nous dit le Rambam, Vechol amarbe litvadot, celui qui exprime, donc pas juste en pensée, il faut qu'il dise, qu'il exprime, celui qui va multiplier, d'accord, le Vidouille, plus il va se rallonger, n'est-ce pas? Arézé Meshubar, plus cette personne sera louable. Vechen Baale Chataot, nous dit le Rambam, il nous rappelle, ainsi en était-il concernant les personnes qui approchaient un sacrifice à l'époque du temple, n'est-ce pas? Ils approchaient les sacrifices, et lorsqu'ils approchaient le sacrifice sur la faute volontaire ou involontaire, ils n'obtenaient de kapara que à partir du moment où ils faisaient teshuva. C'est-à-dire que, comme si tu débarrasses. Je fais un don de 1000 euros à la Sina, et voilà, c'est bon, j'ai obtenu le pardon, il a volé, il a mangé, il a fait toute la avérote, d'accord?
Alors, non, Habibi, c'est bien, c'est un début de processus, tu approches un sacrifice, d'accord? Il y avait le Kohen qui était là pour approcher son sacrifice, mais il faut que tu fasses, évidemment, ce qu'on appelle le vidouille, encore une fois. Ça veut dire que tu exprimes le péché ou les péchés en question. C'est une mitzvah positive, un commandement positif. C'est marqué, Veidvada asher chata alea. Et ainsi en était-il concernant, nous dit le Rambam, tous ceux qui sont chayav mita bedin, ou alors chayav malkout. Vous savez, si vous mangez une belle côte de porc, eh ben, devant 2 témoins, d'accord, on doit vous donner 39 coups. Malkout, la dalba, d'accord? Donc on prenait... d'accord. Donc on prenait une belle ceinture, et on dit, allez, adlom, d'accord? Donc, donc, même s'il reçoit les 39 coups, d'accord, eh ben, c'est un début de procès. Donc, il a la capara qu'à partir du moment, Tunsi, où il va faire teshuva, et il va faire teshuva, et il va faire le vidou et confession de ses péchés. Donc on a compris. Il lui a mis une baffe, il lui a mis une gifle. Il lui a dit excuse-moi. Écoutez ça, messieurs. Il lui a mis une gifle. Il a dit excuse-moi, j'ai pas fait exprès. D'accord, je voulais pas te mettre une gifle. Ou alors, il lui a pris 1000 euros. Excuse-moi, je me suis trompé de compte. J'ai voulu faire un transfert, mais le compte s'est trompé. Alors, il va le rembourser. Même s'il lui a remboursé, il n'a de quoi paraître que jusqu'au moment où il lui demande pardon. Où il exprime. C'est-à-dire que c'est pas suffisant de dire, allez, débrouille-toi, tiens, 100 euros, tiens, allez, je te rends ces 100 euros. Et... Non, tu exprimes. Si tu veux vraiment exprimer, bon, on a compris, c'est l'idée générale. Le Rambam, Maïmonide. Commence pas, hein. Commence pas avec tes questions, hein, attention. Alors, le jour de Kippour, on a expliqué hier après-midi qu'il y avait 2 boucs, d'accord? Un bouc qui a été approché à l'intérieur du temple, sur lequel il portait tout le bien du Ham Israël. Et un bouc, c'est un peu violent, qui était jeté en haut de la falaise, d'ailleurs c'est le Moussav du jour de Kippour, on a expliqué, qui portait sur lui, et Kol Arvonot Ben Israël et l'Eres Gezerah. Il portait tous les péchés des enfants d'Israël. Et voilà l'idée. Il nous dit que ce bouc-là, d'accord, c'est une capara pour tout le Ham Israël, c'est-à-dire le Kohen Gadol, le grand prêtre. Il faisait une prière, d'où le Moussav du jour de Kippour, pour toute l'assemblée du Ham Israël. Et donc c'était une prière importante. Et donc ce Seri Mishtaléar, ce bouc qui était envoyé le jour de Kippour, il pardonnait tous les péchés, les plus légers, les plus importants. C'est pour ça que le Moussaf il est important. Le moment où vous faites la sieste, entre midi et 2 le jour de Kippour, c'est le moment où on exprime et on obtient le pardon de tout l'âme Israël. Qu'il ait transgressé encore une fois volontairement ou involontairement, qu'il ait pris connaissance ou qu'il n'ait pas pris connaissance de ses péchés, il obtient la capara là-dedans, dans ce séhir. Ve'u sha'asat tshuva, à condition, comme on a dit, il ne débarrasse pas du problème. J'offre un sacrifice où je donne 1000 euros, et puis non. Tu as fait tes chouvas. On va voir tout de suite dans le Rambam que pour faire tes chouvas, il faut qu'il y ait une notion de regret. Il faut qu'il regrette ses péchés. Il faut aussi que dans les conditions, on le verra plus tard, qu'il prenne la résolution, Belahsen, de ne plus récidiver. Et la vraie Teshuvah, Gemora va nous dire le Rambam, on va le voir, c'est lorsque le Nel, il se présente à lui le péché dans les mêmes conditions et qu'il ne refait pas le péché, ça il a fait Teshuvah. Est-ce que vous avez compris l'idée ou pas? Ce bout qu'on approche, dit le Rambam, le jour de Kippour, il obtient l'expiation sur tous les péchés les plus légers et les plus importants, qu'il ait transgressé volontairement ou involontairement, encore une fois, qu'il ait pris connaissance ou pas, que des fois tu ne sais même pas que tu as fait une faute. Tu as mangé, d'accord, on va pas prendre tu as mangé un gâteau, tu ne savais pas qu'il y avait la cochenille dedans, le E122, je crois que c'est la cochenille. Bon, voilà, ou la gélatine, quelque chose. Bon, des fois, tu ne sais même pas que tu as fait un péché. Eh bien, tu obtiens, si tu as fait tchouva, l'expiation dans le bouc qu'on approche le jour des Kippour. Aval imlon à sa tchouva, mais s'il n'a pas fait tchouva, ça veut dire qu'il ne s'est pas repenti. En asarim et kaperlo est là à la calotte. Le sahir, le bouc, n'obtient d'expiation que sur les péchés légers.
Qu'est-ce qu'on entend? Alors, vous allez être un peu effaré par la définition du Rambam. Qu'est-ce qu'on entend, Lionel, par péché léger et péché grave? C'est quoi un péché léger? Interrogation surprise. Sortez tous vos feuilles. Je vais vous voir noter, Armand. Voir un petit peu. Un péché léger. Alors, les péchés légers, ici nous dit le Rambam. Les péchés importants, c'est les péchés sur lesquels il y a transgression de Mitat Bedin et de Karet. Il a mangé du pain à Pessah. Il a mangé pendant Kippour, plus que Kazaït. Ça, c'est très grave. Ouais. Ça, c'est grave, on va dire. Et si je vois Tchav, il jure en vain, Vesheker, c'est incroyable ce que nous dit le Rambam là. Pas si vous imaginez. Il jure en vain, Lionel. Ou alors, il ment, d'accord? Ça, même s'il n'y a pas de carette, ça fait partie des péchés graves. Je reprends l'idée ou pas? Tu obtiens, je reprends l'idée, comme ça vous avez quelque chose de clair. Tu obtiens, d'accord, une expiation sur les péchés légers, si tu n'as pas fait tchouva le jour de Kippour par le saïr. Si tu obtiens une expiation sur les péchés, les averot raborot graves, il faut que tu aies fait tes tchouva. Qu'est-ce qu'on entend les péchés graves? Encore une fois, c'est les péchés sur lesquels il y a la peine de mitat bedin, karet. Il mange du pain par exemple à Pessah, ou alors il mange les jours de Kippour, ou alors il a juré en vain, je vois Hatchav. Ça peut paraître léger comme idée. Ou alors il a menti, il a dit je n'ai que menti. Péché grave, il faut qu'il fasse teshuva avec le saïr. Et les autres mitzvot, encore une fois, négatives, ou commandants positifs sur lesquels il n'y a pas karet, ça, ce sont les péchés légers. D'accord? Moi, je pense qu'un péché, c'est un péché, c'est tout. Belarsen, on commence pas la révolte de la goulette, hein. Oh, attention, hein, Belarsen. Oh. La goulette se rebiffe. Eh, dis-moi, vous avez amené tous les Tunisiens. Il y a plus de Tunisiens au mètre carré que... D'accord? Tiens, c'est la révolte ou quoi? La révolte, tu crois, à Tunis? Non, moi je suis pas tunisien. Ma femme, elle a une partie tunisienne. Une partie marocaine, une partie tunisienne. Moi je suis pas tunisien. Moi j'ai rien de tunisien. J'ai même pas 1%. Romy, cet après-midi, il a dit on fait un milvé de Bocha. Tu te rends tunisien. Ouzan. Alors, bon messieurs, vous êtes perdus dans les détails là. Il faut remettre de l'ordre, monsieur Bokovza. Remettons un peu d'ordre. Bon, on accepte. 19h. Eh ouais, on est à Shacharit, on vient de finir Shacharit. Tu parles de mieux. Tu veux l'heure de Moussaf de Shabbat prochain, tu veux que je te dise. Alors, deuxième halakha. D'accord? Bon, vous avez vu ou pas? Bisbanazé, à notre époque, malheureusement, on n'a plus le Bet Amikdash. Ve'el, Misbeach Kapar, on n'a plus tout ça, on n'a plus les corbanotes, on n'a plus. Alors, Lionel, comment on fait aujourd'hui? Toi qui étais un étudiant sérieux. En Sham et la Tchouva, et bien sûr c'est la Tfila, mais il y a trois choses comme dit l'Agma dans Shashana. Elle dit qu'il y a la Tse'aka, la Tfila, Shinui Hashem et Yashomrim, Shinui Makom aussi. En vérité, tu vas changer de prénom, tu vas changer d'action. Tu vas faire la Tse'aka, tu vas faire la Tfila. En vérité, l'Agma dit dans Brachot que même si les chars et Tfila, toutes les portes ont été fermées depuis le Beth Amikdash a été détruit. Sha'arei Dim'a lo nina'alo. Les portes des pleurs, ça veut dire que il y a toujours une possibilité de faire tchouva. D'ailleurs, c'est le problème de Acher. Le problème de Acher, il était où? Il a dit, j'ai entendu une voix céleste qui disait, Acher, on se rappelle, c'est Elisha Ben Amouya, qui est devenu renégat, le maître de Rabbi Meir. Il a dit, j'ai entendu une voix céleste qui a dit, tout le monde peut faire tchouva sauf Acher. Et les Tosfot disent là-bas, dans Chagia, ils disent que pourtant, la tchouva, elle est faisable quand même. Alors, ils disent, c'est vrai, mais pour lui, ça aurait été plus dur. C'est pas sauf Acher, non, il peut pas du tout. En vérité, il aurait pu, mais avec beaucoup plus d'efforts. En tout cas, c'est toujours possible. Tu as pas fait, c'est toujours possible de pouvoir te rattraper. Et donc, voilà. Donc aujourd'hui, on n'a que la teshuva. Ah, tu vois, mechaperet à kol averot. Aujourd'hui, tu as raison un peu, William. Hein.
dans ce que tu dis, c'est que la teshuva, aujourd'hui, tu as un petit peu raison. Elle apporte une expiation sur tous les péchés. Afilo racha koliyamav, ça j'adore ce Rambam. Là, j'adore. Regardez l'ouverture du peuple juif, la tolérance. Regardez le cœur très ouvert, contrairement aux préjugés qu'on peut avoir sur la religion, sur les religieux. Regardez combien c'est fort. Même s'il a été rachat toute sa vie. Vraiment rachat. Il faisait rien. Ve'asa tshuva be'acharona. Et avant de mourir, il dit, je fais teshuva. D'accord? El maskirim lo shum davar merishon. On lui mentionne aucune chose négative de sa méchanceté. Ici, des versets à l'appui. Veitsumo shel yom kippurim mechaper la shavim. Ki bayom azeh yechaper alechem. Parce que ce jour-ci, vous allez obtenir une expiation. C'est le Veitsumo shel yom. Il y a une marquette dans Yoma. Selon Chachamim, si tu fais teshuva, tu obtiens expiation. Selon Rabbi Yodanassi, c'est seulement... Non, même si tu n'as pas fait teshuva, le Haïtsumo Shelium, il est mechaper. C'est une position de Rabbi Yodanassi, c'est pas suffisant dans la halakha, mais la position, elle existe dans la pensée. C'est-à-dire que, déjà, de vivre Kippo, même s'il ne se passe rien, ben, il se passe quelque chose. Pourquoi Chachamim, ils ont institué 600 000 juifs? Tu fais une bracha, Chacham Arazim, elle s'appelle. Une bracha spéciale. Si tu vois 600 000 juifs, l'enterrement du Rav Ovadia, par exemple, il y avait plus de 600 000, presque 1 million. Tu as une bracha à faire. Mais il ne se passe rien. Oui, mais la présence de milliers et de milliers de juifs, moi, quand je faisais Kippour à Acropolis, à la fin, on avait 2000 juifs. Je vous promets, peut-être plus, peut-être 2500. Je vous promets que c'était une émotion, mais incroyable. Tu fais El Nora Alila avec 2000 juifs, même si tout le monde ne fait pas, même si tout ce que tu veux, ça te donne une émotion incroyable. Donc, des fois, l'événement, il te porte en avant. Il te permet de... Ok. Donc... Et là, ouais. L'essence même... C'est loin, parce que c'est long. Il faut aller jusqu'à là-bas. Le Haïtsumo Shelium, l'essence même de Kippo, il apporte une expiation. Alors voilà les 4 degrés dont je voulais vous parler ce matin, dont j'ai parlé hier après-midi. Il nous reste 5-10 minutes, hein, après je conclue. Hein. Non, c'est bientôt fini, je te promets. Il n'y en a pas pour longtemps. Je t'avais dit 30, j'aurais eu aucune chance. Hors taxe. Alors, là, Afalpi Shateshua Mechaperet à la colle, bien que l'expiation, que la Teshuvah apporte une expiation sur tout, et que l'essence même du jour des Kippour apporte une expiation, il y a 4 degrés. Il y a les péchés et il y a d'autres péchés. Premier degré, le moins grave, où on peut le plus facilement obtenir une expiation, c'est s'il transgresse un commandement positif, sur lequel il n'y a pas karet, il fait teshuva. Par exemple, il ne met pas le talit, par exemple, il ne met pas les tefilines, par exemple, il ne fait pas un commandement positif. Il obtient la teshuva immédiatement. Dès il prend conscience, là c'est immédiat. Comme c'est marqué dans le texte, dans la prophétie, Shuvu banim shovavim, revenez les enfants égarés, erpa meshuvotechem, je vais guérir, je vais soigner donc vos erreurs à partir de votre retour. Deuxième degré, un peu plus important, s'il transgresse des commandements négatifs sur lesquels il n'y a pas karet, il n'y a pas mitad bedin, par exemple, il mange un poisson frais, d'accord, au restaurant sur Jean Médecin, il doit demander témoin 39 coups, d'accord, un bon poisson qui est taref. Ok. Maintenant, il fait tes choix. Il se dit, bon, allez, c'est bientôt Kippour, Rosh Hashanah. Il veut faire tes choix. Alors là, il faut attendre le jour de Kippour pour pardonner le poisson qu'il a mangé, qui n'avait pas d'écailles et de nageoires, ou l'un des deux. Il faut attendre le jour de Kippour. Teshuvah Tola, donc la Teshuvah, elle est suspendue. Il faut la Teshuvah, mais c'est pas encore suffisant. Il faut attendre, dans ce deuxième cas de figure, le jour de Kippour, comme c'est marqué, Kibayom Azé, parce que ce jour-ci, le jour de Kippour, Yechaper Alechem, vous obtiendrez l'expiation sur ses péchés. Troisième degré, il mange, dans notre exemple, karet, du pain à Pessah, où il mange le jour de Kippour, par exemple, d'accord? Il transgresse ce qu'on appelle karet ou mitad bedin, Shabbat. Et il fait teshuva,
Et là, il faut 3 degrés. Il faut le repentir. Il faut en plus le jour de Kippour. Et qu'est-ce qu'il faut d'autre? Qu'est-ce qu'on a dit hier soir? Les Yisurim, les épreuves. Ça veut dire qu'en vérité, les épreuves, évidemment, on demande à Dieu jamais d'être éprouvé, on demande à Dieu d'être épargné, tout cela. Mais quelque part, ça vient polir l'individu. Il vient se réparer, il vient un petit peu expier ses péchés. Si tu veux aussi. Et le 4e degré, c'est que tout ceci n'est valable. Donc, Teshuvah, jour de Kippour, les épreuves, ça ne marche pour les péchés sur lesquels, Ouzan, sur les péchés sur lesquels il y a la peine de mort ou alors il y a karet. Mais s'il a fait Chilul Hashem, profaner le nom divin, là, en plus de ces 3 choses, il faudra attendre évidemment. Qu'est-ce qu'il faudra attendre? Il faudra attendre le jour de la mort pour le Chilul Hashem, pour obtenir l'expiation sur une profanation du nom d'Hachem. Et on regarde comment ils se comportent, on regarde les religieux comment ils se comportent, on regarde les juifs de manière générale comment ils se comportent. Tu as mal parlé, tu as mal agi, tu n'as pas été honnête, etc. Les conséquences, c'est à l'échelle d'un peuple, à l'échelle d'une communauté, tout au moins. Ou à l'échelle de quelqu'un. En tous les cas, tu portes une certaine responsabilité. Alors, enfin, pour conclure, la véritable Teshuvah au 2e Pérec, c'est celui qui a la possibilité de faire de nouveau les mêmes erreurs et qui ne la refait pas, ni par crainte, ni par vraiment par conviction. D'accord? On peut refaire 2 fois la Teshuvah. Alors c'est une bonne question. C'est-à-dire que le tzaddik, c'est pas celui, dit le roi David, qui ne chute pas. C'est celui qui chute, mais il se relève. Il chute, il se relève. Ça veut dire qu'il faut jamais, comme le fumeur, qui désespère jamais d'arrêter de fumer. En vérité, il a arrêté 3 jours et puis il rechute. Il va arrêter encore une semaine et il rechute. C'est pas grave. Il va y arriver. Il a la conviction, il va y arriver. Donc quelqu'un, des fois le péché, la tentation, elle est grande. Des fois tu te dis, je vais mettre tous les jours les tefilines, ou je vais venir à la synagogue, ou je sais pas, je vais faire un effort sur Shabbat. Et puis, 3e Shabbat, tu chutes. C'est pas grave. Tu reprends de l'énergie et... C'est la même chute. La chute, c'est-à-dire? La chute, quand il chute. Il a fait Ah une faute. oui. Est-ce que c'est la même chose, pas la même chose? S'il fait la même Alors, chose, hein? des fois, c'est vrai qu'il peut y avoir des nuances. Mais de manière générale, La première fois, peut-être qu'il ne savait pas que c'était une erreur. La deuxième fois, il sait, il a refait. Oui, non, parce qu'il chute et il rechute et il rechute. Je veux dire, et puis je vais te dire, il fait la même faute, même pour les gens religieux, regardez, nous, même si on met les tefilines, etc. Non, ça veut dire, la shonara, c'est quelque chose de simple. Tu te dis, allez, à partir d'aujourd'hui, j'arrête la shonara, la médisance. Mais en fait, qui ne dit pas du mal? Ou le mensonge? Qui ne fait pas un petit mensonge, parfois de temps en temps, sympathique? D'accord? Alors, on a des difficultés avec sa femme, un petit mensonge sympatoche. D'accord? Mais il y a des mensonges permis. Ah oui, ça c'est pour obtenir le shalom. Donc, en vérité, des fois, oui. Ah oui. Ah ouais. Faut venir nous voir. Hein. On fait des cours de soutien le soir. D'accord. Alors, en vérité, c'est que même nous, même ceux qui font mange cacha, etc. Combien on fait d'erreurs sur la médisance, sur ce qu'il faut pas voir, sur ce qu'il faut pas dire, sur ce qu'il faut pas entendre. Et c'est pas faute de refaire chaque jour, chaque semaine, chaque année, de dire bon allez, je vais quand même arrêter sur cette médisance ou lui je l'ai fait honte en public. Ou... Donc des fois il y a des fautes aussi sur la manière de se comporter ou la manière de dire, la manière d'agir, la manière. C'est pas que religieusement ce que je veux dire parlant religieux. C'est aussi dans les midotes, ce qu'on appelle les midotes, la colère, la jalousie, etc. Ou l'orgueil, ou je sais pas. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais ça veut dire que le challenge, sinon on serait tous des sadikim, on serait tous des justes. D'accord? Le challenge, il est extrêmement difficile parce que prendre conscience sur un comportement, c'est très dur. Sur une mida que tu as, comme quelqu'un qui est généreux, il offre, d'accord? Mais en vérité, c'est magnifique. Mais c'est pas le plus grand travail. Le plus grand travail, c'est de faire quelque chose qui va à l'inverse de ma nature. Par exemple, je suis avare, j'aime pas donner. Eh ben, je vais apprendre à donner un pain au chocolat. Mais pour moi, c'est énorme. Parce que c'est pas dans ma nature de donner. Ou alors, j'ai envie de me mettre en colère, je me maîtrise. Ça, c'est la Torah. Évidemment qu'on va chuter. Évidemment, on n'est pas des anges. Hein.
Donc à un moment donné, tu as pris de bonnes résolutions, tu risques probablement de chuter, mais c'est pas grave, c'est la résolution qui est bonne. Et tu vas retenter une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et à un moment donné, c'est un effort. Mais en vérité, moi je pense qu'il faut la faire crescendo. Moi j'avais un rave qui est décédé il y a longtemps, mais qui s'appelle le rave Herrera à Aix-les-Bains, qui était un tzaddik. Lui, il disait le rave Herrera. Il disait que chaque jour, par exemple sur le Lachon Hara, parce que le temple a été détruit à cause de ça, il disait tu enlèves 1 minute par jour. Mais je vous promets, quelqu'un qui veut dire du mal sur l'autre, c'est extrêmement difficile de se contenir pendant 1 minute, c'est très long. C'est très court, mais c'est très long. Quand tu as envie de dire, si déjà tu commences par 1 minute, une deuxième minute, 10 minutes, un quart d'heure, etc., etc., et c'est des choses qui peuvent venir crescendo. Moi, je dis chaque matin à la synagogue, les gens font un peu de shonara. Quand ils disent par exemple, le rabbin est arrivé en retard.